la population. Peut-être que les gens parlent de choses qu'ils ne comprennent pas. Une transplantation d'organes ou un trafic d'organes demande une infrastructure. Non seulement qu'il faut avoir l'infrastructure, il faut avoir des gens expérimentés. Des gens expérimentés pour prélever les organes, mais aussi des conditions de conservation et de transport. Et ensuite, il faut savoir que ces organes qui sont prélevés ont une demi-vie qui est très limitée. Par exemple, quand on retire un cœur, il ne peut survivre que 3 à 4 heures. Quand on retire un foie, il ne peut survivre en dehors du corps que 6 heures. Quand on retire un poumon, c'est 6 à 8 heures. Le rein, 1 jour à 2 jours. Mais ça ne suffit pas. Pour retirer un organe, ce sont des chirurgiens et des équipes entraînées. Et ça ne prend pas moins de 12 heures. C'est pour ça que je dis quand les gens parlent des choses dans les réseaux sociaux, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et au moment où on retire l'organe, on doit le transplanter directement. Sinon, ça ne sert à rien, ça ne va pas survivre. Et quand on regarde dans toutes ces conditions, monsieur le ministre, on pense que c'est assez irréaliste. Au niveau du ministère de la Santé, il n'y a aucune notification au niveau de nos zones de santé. Et non seulement ça, j'ai oublié de dire qu'il faut des laboratoires poussés. Parce que ce n'est pas n'importe quel organe qu'on va prendre, même si on a pris chez son frère, qui va marcher chez vous. Il y a ce qu'on appelle, comme des amis qu'on appelle la compatibilité HLA, en anglais, Human Leukocyte Antigen. Donc c'est une protéine qui est au niveau des globules blancs. Mais pour faire ce test-là, on ne peut pas faire ça à Kinshasa. Donc on ne peut pas se permettre de prendre un organe comme on va acheter du pain ou je ne sais pas quoi, et ensuite le mettre sur quelqu'un de manière désinvolte. Je voudrais ici rassurer les gens, c'est une technologie très poussée pour arriver à faire la transplantation d'organes. Parce que même chez nous ici, on peut avoir des reins, mais nous n'avons pas les reins de la même façon. Il y a ce qu'on dit des anomalies qui sont viables. Quelqu'un peut avoir un seul rein, mais il vit. Vous le cherchez là-bas dans le dos alors qu'il n'est même pas dans le dos. Donc, avant même d'arriver à faire un prélèvement d'organes, il y a une série d'examens à faire. Parce que même cet organe-là, le rein, chez d'autres personnes, ils l'ont au niveau pelvien. D'autres personnes n'ont qu'un seul rein. Donc vous allez faire une opération, vous ne savez même pas. Vous n'avez pas fait d'échographie, vous n'avez pas fait de scanner. C'est très complexe. Et ici à Kinshasa, comme je dis, les laboratoires pour le faire, la conservation, c'est très très difficile. Non seulement ça, le cadre légal. C'est vrai que dans notre pays, ce n'est pas autorisé. Les gens qui le font, c'est vrai que c'est de manière illégale. Mais pour le faire techniquement, qu'on ne vous trompe pas, ce n'est pas moins de 6 à 12 heures, parfois 20 heures. Donc ce n'est pas quelqu'un qu'on a kidnappé à 6 heures et à 6h30, il vous dit on m'a retiré un rein. Ce n'est pas possible. Soyez rassurés quant à ce, nous n'avons ni l'expertise, ni le plateau technique pour arriver à faire ces transplantations aujourd'hui. Nous espérons les avoir avec l'avenir, mais ça demande des années et des années de formation.